Salut à tous, c'est mon du cinéma, un petit peu en retard, je vais faire une nouvelle vidéo, du coup, analyse et réaction au TV spot de Transformers Rise of the Beast, film attendu bien évidemment pour juin 2023. Putain, je sais même plus quand est-ce qu'il sort ce film. Le 9 juin, un truc ainsi. Ou alors c'est Spider-Man Across the Spider-Verse qui sort en juin. Non, c'est en juillet, Transformers Rise of the Beast, il me semble. Je vérifie, logiquement ça doit être mis dans... Ah non, le 9 juin, c'est bel et bien Transformers. Ok, bon bah my bad, hein, my bad. Oh pitié, faites que Across the Spider-Verse et Transformers sortent pas le même jour, ça va être la merde sinon. Du coup, j'ai du retard sur ce TV spot qui du coup ne m'a pas été spoilé. Je me suis déconnecté de Twitter pendant plusieurs jours concernant Transformers, rien que pour ça. J'ai scruté n'importe quel compte qui pouvait parler du film FNAF, ça oui, mais j'ai pas parlé de Twitter. Voilà, enfin j'ai pas parlé de Transformers. Et du coup, on est là pour faire la petite vidéo réaction chill, on va dire, vu que le trailer est sorti il y a maintenant, enfin le teaser, parce que c'est un TV spot, est sorti il y a maintenant plusieurs jours, donc c'est plus vraiment une réaction actualité sur le coup, c'est plutôt une réaction chill à ce TV spot. On va l'analyser un petit peu, on va faire une petite vidéo quand même toute cosy bien évidemment. On est donc parti pour réagir à ce TV spot de Transformers Rise of the Beast, qui est un TV spot fait et financé par Porsche, donc ça c'est très cool. Petit doigt pour la synchro, c'est horrible comme phrase. Petit claque pour la synchro bien évidemment. Let's go. Ok. Mode véhicule donc de Mirage. Ça on l'avait déjà vu. Ok, donc voici le reveal du coup de Mirage. Ok, oh, ok. Ouais, voilà le Optimus qui a été refait d'ailleurs. Ok. Ok. Oh, c'était très court, hein, logique. Ok, ça bombarde pas mal quand même en 30 secondes. Hein. Il y a eu pas mal de choses à dire en vrai. Hein. Putain, c'était rapide. Du coup, bah voilà, c'était déjà le petit TV spot. Alors, il y a des choses quand même à dire, notamment, du coup, parlons un petit peu du design en lui-même de Mirage, que je trouve plutôt cool. Je vais juste couper le son, voilà, c'est déjà fait. Que je trouve plutôt sympathique, très... Il me fait un petit peu penser à Jazz, mais ce n'est pas Jazz. Clairement pas. Sinon, bah, ça a l'air donc d'être ce fameux Transformers un petit peu rebelle qu'on voit. J'aime beaucoup le design, même si je le trouve un petit peu... comment dire? J'allais dire poubelle, mais pas du tout. Un petit peu bordélique. Je trouve... bon, après tu vas me dire, un Transformers c'est pas une armoire Ikea. Mais je sais pas, je le trouve un petit peu, genre avec des pièces partout, il me fait un peu penser notamment au design un petit peu trop exotique du Bayverse, où là par exemple, clairement des pièces de véhicules, t'en vois quelques-unes, mais elles sont compliquées à trouver je trouve, comparé à un Optimus Prime où il a littéralement la carlingue de son camion devant la gueule, à Bumblebee qui a les portes et la carlingue de son véhicule à l'avant, même dans le Bayverse, je sais pas moi... Ratchet, il avait l'avant de son camion là, Ironhide son avant ici, Sideshow il avait des roues comme pieds, comment elle s'appelle, Arcee dans ce film là, à l'avant de sa moto, à l'avant du coup d'elle. Les leaks de Will Jack montrent qu'il y a aussi beaucoup de pièces de véhicules. Là, excepté légèrement le capot à l'avant, je retrouve pas beaucoup le véhicule de Mirage qui est donc une Porsche 911. Parce que bah, c'est sponsorisé par Porsche. Donc voilà, bon, j'aime bien le design, c'est un bon design pour un personnage qui colle très bien au personnage de Mirage. C'est mieux que dans le Bayverse, hein, où c'était une Lamborghini. C'était une Lamborghini bah, Dino, je pense. Oui, puisque le personnage s'appelait même pas Mirage, il s'appelait Dino dans les films. Donc voilà. Le design de Mirage qui a donc été montré. On a une autre image que je trouve vachement intéressante, c'est l'image donc avec cet avion qui a l'air de survoler, je ne dirais pas le Machu Picchu, mais en tout cas d'anciens bâtiments mayas. Cet avion, je suppose que c'est Stratosphere. Donc Stratosphere, pour savoir, c'est un autre Transformers, un Transformers qui se transforme justement en avion gigantesque. Et il y a des leaks qui révélaient qu'apparemment il serait présent
dans le film. Donc est-ce que c'est le mode véhicule de Stratosphère? Peut-être, complètement possible. Et en vrai c'est un très bon choix pour un mode véhicule. On a ensuite une autre image qui passe d'ailleurs très rapidement avec Bumblebee qui ouvre qui déploie ses portières vers l'arrière et qui a l'air justement de sauter de l'intérieur de Stratosphère, qui est une image qu'on n'avait pas encore vue. Et à mon avis, ça va être le moment justement où ils vont arriver pour retrouver les fameux Maximals au Pérou. Ensuite, on a des images qu'on connaît, hein, la course-poursuite avec les Transformers qui tombent. Optimus, du coup, qui a été refait. J'analyse un petit peu. Ouais, on voit quand même beaucoup plus où est la bouche. Parce qu'avant, c'était vraiment une bouillie d'effets spéciaux. Il y a eu aussi un petit peu de modification concernant l'avant de son camion, concernant la manière dont ça reflète la lumière. Après, je reste sur le fait que ça aurait été mieux de directement placarder sa bouche comme dans le dessin animé. Mais bon, ils ont voulu rester un petit peu sur ce côté Bayverse, Transformers, Optimus Prime avec une bouche, plutôt qu'avec juste le truc qui bouge comme ça, comme dans les dessins animés. Voilà, donc oui, ils ont refait le design. Après, ouais, on n'a pas d'autres vraiment images nouvelles. Hein. On a encore la présentation de Mirage. Encore une fois, on a du coup une autre image du personnage qui apparaît. Et ouais, effectivement, donc on voit légèrement l'avant ici avec les phares qui sont là. Mais en vrai, il me fait plus penser, je l'avoue, à un personnage de Pacific Rim. Je le dis honnêtement, il fait penser à un personnage, à un robot dans Pacific Rim, pas vraiment à un véhicule. Après, faut voir, hein, peut-être que ce sera mieux, mais voilà. J'aime bien, j'adhère au design complètement de Mirage, mais je trouve que ça aurait pu être un petit peu mieux au niveau de l'avant, notamment du personnage, qui est pour moi assez... pas mal fait, mais assez brouillon en fait. Voilà, c'est ce mot-là que je cherchais, assez brouillon au niveau de l'avant par exemple du perso. Les jambes, c'est très bien, les bras sont cool, la tête est cool, mais l'avant, tout le torse du personnage me semble un petit peu brouillon. Après, c'est horrible de faire des designs 3D comme ça. J'ai déjà essayé la 3D, c'est très chiant, je vous le dis tout de suite. Donc ne vous essayez pas à ça, c'est énervant à mort. Donc je ne vais pas dire oui, c'est du mauvais boulot, faites un travail de merde des artistes VFX. Non, c'est un bon boulot, le design est sympa. Mais voilà, je suis pas fan de l'avant du véhicule. J'espère donc que cette petite analyse et cette petite vidéo réaction au trailer de Mirage, pas du tout, de Transformers Rise of the Beast vous aura plu. Elle sortira soit aujourd'hui, soit du coup vendredi. Donc bon, pour vous, elle sort maintenant, là actuellement. Mais voilà, elle sortira soit jeudi, soit vendredi, dans le sens où jeudi, normalement, il y a le trailer de John Wick aussi qui sort. Je vais voir d'ailleurs s'il n'est pas encore sorti. Permettez-moi de voir. Normalement non, je ne pense pas. John Wick 4. Il est sorti. Ok, bah je vais faire ça tout de suite. Du coup, cette vidéo sortira vendredi. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Et en attendant, nous, on se dit à plus, amoureux du cinéma. Et du coup, à demain. Enfin, pour vous, au revoir. Et pour moi, à demain. Voilà, moi je vais partir faire la réaction au trailer de John Wick.